Je dis un niveau, c'est un point quelconque dans le vide. C'est-à-dire, on voit que le marché évolue, il vient à la baisse. Et à un moment donné, il commence par reprendre. Il va dans le sens contraire de notre mouvement précédent. Donc, à partir d'ici, on commence par avoir un autre mouvement à la hausse. Donc, ce point-là, on va le nommer un niveau ou bien une zone. On peut dire une zone de prix ou bien un niveau. Le mouvement précédent, nous avons le mouvement précédent qui est A et puis le mouvement second qui est B. Comme je l'ai expliqué, la reprise est caractérisée par une présence de bons spreads et de bons volumes. Donc, quand on parle de reprise, on doit comprendre cela dans le sens, c'est-à-dire un mouvement, une action émise, une action qui est dans le sens contraire du mouvement précédent. Pourquoi on parle de reprise? On doit avoir un bon spread et un bon volume. Donc, un volume qui dépasse 2. Au moins 2. Dans ce sens, on parle de reprise. Maintenant, quel type de reprise? On va maintenant déterminer le type de reprise si nous avons une barre qui s'est clôturée à la hausse. Donc, nous avons un spread à la hausse. On va dire que nous avons reprise d'achat. Si nous avons un spread à la baisse, donc un spread qui s'est clôturé à la baisse, on va dire que nous avons reprise des ventes. Le volume, il est toujours au même niveau, c'est-à-dire doit être grand. Quand nous avons les deux caractéristiques, on dit que nous avons une reprise d'achat si c'est un spread à l'achat, ou bien une reprise de vente si nous avons un spread à la vente. Nous devons, c'est-à-dire quand nous avons reprise, contrairement au mouvement précédent, ce qui veut dire que les acheteurs, le mouvement précédent, le mouvement A est un mouvement de vente, n'est-ce pas? Donc si nous avons ici une reprise d'achat, ce qui veut dire que nous avons présence de professionnels à l'achat. A priori, quand nous avons la reprise, c'est-à-dire la reprise qui nous indique un mouvement, c'est-à-dire un sens, dans le sens opposé, donc le sens contraire du mouvement A. A priori, le professionnel nous fait croire qu'il est orienté où? Dans le sens contraire du mouvement, donc à la hausse, a priori. Donc, on peut dire que nous avons 60% que le professionnel est orienté à la hausse. Pourquoi on est 80% ou 100% que le professionnel est orienté à la hausse? Il faudrait qu'on ait quoi? Une confirmation. Bien. Il De faudrait la qu'on ait, seconde barre. voilà. De la barre suivante. Voilà. Il faudrait qu'on ait une confirmation de la barre suivante. La confirmation est caractérisée par un bon spread et un bon volume. Donc, obligatoirement, s'il y a confirmation, le spread doit être bon et le volume aussi. Donc, le volume, on a deux caractéristiques de volume. Soit le volume est au même niveau que le volume précédent, le volume de la reprise, ou bien il dépasse le volume de la reprise. Il ne doit pas être en dessous. C'est ça. Comme ce qu'on a vu sur l'autre barre, comme je vous l'avais dit là, quand on était en train de voir les relations sur les barres là. Oui. Voilà. Si nous n'avons pas de confirmation, ce qui veut dire que le mouvement n'est pas rassurant et que le marché peut revenir dans le sens contraire. Donc, pourquoi on est un pourcentage à 80% ou 100% que le professionnel est orienté à la hausse quand nous avons une reprise qui est orientée à la hausse ou bien à la baisse, quand nous avons une reprise qui est orientée à la baisse, on doit avoir une confirmation. Ça, c'est une règle à ne pas rater. C'est-à-dire, on doit avoir une confirmation pour dire, le professionnel, il est effectivement orienté à la hausse ou bien effectivement orienté à la baisse. Parce que, au cas où il n'y a pas de confirmation, pourquoi je dis a priori? Parce qu'on ne peut pas être sûr que le professionnel est orienté à la hausse. Ça. On a vu aussi une barre qui nous a montré ça. Voilà. C'est-à-dire quoi? En fonction des manipulations qui se passent sur le marché, le professionnel engendre un mouvement faisant croire qu'il est orienté dans ce sens alors qu'il est orienté dans l'autre sens. Donc, pourquoi pour éviter que nous tombons dans ce piège, puisque ce n'est pas évident, mais pour minimiser les cas, on peut tomber dans les pièges. C'est-à-dire le professionnel, il nous émet un mouvement, ensuite il change de mouvement. On tombe dans ce cas-là, puisque c'est récurrent, les manipulations sont sur le marché. Mais pour minimiser les cas de prise de stop,
on doit comprendre ce fait. On doit comprendre que dans un premier temps, le professionnel, s'il donne un signal d'achat, ça ne veut pas dire qu'il est orienté dans ce sens. Ça ne confirme pas qu'il est orienté à la hausse ou bien à la baisse. Pour qu'on ait confirmation à 80% ou bien à 100%, il faudrait que la seconde barre se clôture dans le même sens. Dans ce cas, on est maintenant convaincu que effectivement le professionnel est orienté dans le sens dont il a donné au départ. Sinon, qu'est-ce qui peut se produire? Une fois que nous avons une reprise d'achat, la seconde barre qui avait pour objectif de nous confirmer que le marché, que le professionnel est orienté à la hausse, cette barre-là peut se clôturer à la baisse avec un bon spread et un bon volume. Dans ce sens, qu'est-ce qu'on dit? On dit que le professionnel n'est pas orienté à la hausse, mais il est orienté à la baisse. Ou un peu. C'est ça. Donc, même dans ce cas-là, nous devons avoir confirmation. Encore. Parce que on a une première barre qui est orientée à la baisse. Ici, effectivement, il y a une manipulation, mais cette barre de vendeur doit être confirmée. C'est-à-dire là, on doit avoir aussi une confirmation avec un bon spread et un bon volume. Pour confirmer que le professionnel est effectivement orienté à la baisse à 80%, bien 100%. C'est le premier type de reprise de vente et de reprise d'achat. Bon spread, bon volume. Ensuite, confirmation. C'est obligatoire. Il faut le noter dans votre cahier. Reprise de vente, reprise d'achat, bon spread, bon volume et plus confirmation. Maintenant, le deuxième type de reprise de vente ou de reprise d'achat, c'est que quand le marché vient à la baisse et qu'il vient toucher notre niveau, et puis nous avons ici reprise d'achat, donc avec un bon spread et un bon volume, d'accord, nous avons la confirmation avec bon spread et bon volume. On peut avoir quoi? Un relâchement, c'est-à-dire le marché vient à la baisse, d'accord. Et puis ensuite, nous avons à partir d'ici bon spread. Donc, pendant que le marché est venu à la baisse ici, nous avons une reprise d'achat, confirmation et petit volume. Donc, dans ce mouvement baissier-là. Ensuite, ici, nous avons un bon spread et un bon volume. Donc, ici, nous avons quoi? Nous avons reprise d'achat sur cette barre. Mais ici, on n'a pas besoin de confirmation. C'est-à-dire, si cette barre se clôture à la hausse avec un bon spread, on n'a pas besoin qu'il y ait un bon volume. On peut avoir un petit volume. Ou bien un volume qui est au même niveau. Ou bien un volume qui est plus grand. Donc, on peut avoir un petit volume. On peut avoir un volume au même niveau. On peut avoir un volume qui est élevé. Ce n'est pas obligatoire qu'on ait forcément une reprise, une confirmation. Donc là, ça dépend de ce que le marché va nous donner. De toute manière, ça nous permet de comprendre que que le professionnel qui est ici a réinvesti sur cette barre. Donc, il n'a pas seulement investi sur cette barre et sur cette barre, mais il est venu défendre sa position quand le marché est venu à la baisse ici. Donc, on comprend que le professionnel qui est ici et qui est ici est toujours là. C'est-à-dire qu'il n'est pas encore parti. Il n'a pas changé de décision que le marché parte à la baisse. C'est ça. Donc, cette barre vient nous confirmer que le professionnel est toujours orienté à la hausse. Donc, on n'a pas besoin qu'il y ait confirmation sur la seconde barre. Comme je l'ai dit, cette barre-là peut avoir un spread moins que le spread de la première barre et un volume moins que le volume de la première barre. Vous comprenez? Mais, il y a un élément très important qu'il faut en tenir compte. C'est-à-dire quoi? Quand on va analyser, on va mettre en relation les barres. Quand on va mettre en relation toutes les barres qui sont là, dans ce secteur-là, de reprise d'achat de cette barre-là, pour comparer si le professionnel qui est ici a effectivement bien investi, d'accord, s'il soutient effectivement le mouvement à la hausse, il y a un détail qui est très important.
c'est que le spread de cette barre, de la barre de reprise d'achat, ici, on ne prête pas attention, c'est pas obligé qu'on ait une confirmation, mais on doit prêter attention à la seule barre qui nous a confirmé une reprise. C'est-à-dire cette barre-là, la reprise, elle doit se clôturer au-dessus de toutes les barres qui y sont là. C'est-à-dire après la barre de confirmation, on a eu un mouvement baissier. Donc, si on a une bonne reprise ici, si on a une reprise du professionnel qui est là, alors sa reprise, c'est-à-dire son investissement, doit traverser le maximum des barres qui sont là, à partir d'où on a eu un mouvement dans le sens contraire. Est-ce que vous comprenez cela? Oui. Donc ici, oui. Ce que je voulais savoir aussi, si le spread là, si la barre là, est au même niveau que celle qui est en rouge maintenant. Si la barre est au même niveau que la barre de confirmation, alors on considère que c'est un bon spread, c'est un bon volume, un bon spread, donc une bonne reprise. Au même niveau. Maintenant, est-ce que c'est légèrement en bas? Voilà, si c'est légèrement en dessous, il y a problème. Dans ce cas, maintenant, qu'est-ce qu'on va prêter attention à quoi? On va prêter attention à la mèche qu'a laissé les vendeurs. S'il y a une mèche, est-ce qu'il y a une mèche qui n'est pas négligeable? Est-ce qu'il y a une présence des vendeurs là-dessus, sur la mèche, sur cette barre-là? Je vais reprendre ici le dessin. Regardez, nous avons reprise d'achat, confirmation. Et puis le marché vient à la baisse. Ensuite, nous avons reprise d'achat. Supposons. Vous voyez que la barre s'est clôturée où? Au même niveau que la barre qui est en dessous, comme ça, la barre de confirmation, n'est-ce pas? C'est ça. C'est la question que vous venez de poser, n'est-ce pas? C'est-à-dire, on ne doit pas remarquer que nous avons une mèche importante du côté des vendeurs. Si on a une mèche importante du côté des vendeurs, c'est inquiétant. C'est-à-dire, cette reprise-là n'est pas une bonne reprise. Ce n'est pas une reprise rassurante. C'est que la seconde barre qui va naître ici là, risque de venir se clôturer à la baisse. Parce que ici, nous avons une présence des vendeurs qui n'est pas négligeable. Donc, pour qu'on sache que l'acheteur qui est là et qui est ici a effectué une bonne reprise d'achat, on doit avoir cette configuration, c'est-à-dire reprise d'achat, confirmation, le marché vient à la baisse. Ensuite, si c'est au même niveau, on ne doit pas avoir de mèche du côté des vendeurs. Genre, on ne doit pas avoir de mèche qui n'est pas négligeable. Donc, on doit avoir une petite mèche. C'est ça. Soit au même niveau avec une petite mèche ou bien au-dessus de la barre de confirmation et des barres qui sont parties à la baisse. Donc, on doit comprendre que le professionnel a racheté le marché pendant que le marché partait à la baisse. Et s'il a racheté, on doit avoir un bon spread et un bon volume. Voici les deux types de reprises que nous avons. Reprise sur un niveau à un moment donné, donc qui va d'abord engendrer le mouvement, soit à la hausse ou bien à la baisse. Et pendant que le mouvement est en cours, on a encore des reprises d'achat ou bien des reprises de vente dans ce mouvement. Donc, à tout moment qu'il y a reprise, on doit comprendre, analyser, comprendre que c'est une bonne reprise ou bien une mauvaise reprise.